Yabiso Télévision. Tous les oiseaux qui chantent bien ne sont pas les plus beaux à voir. Et ce sont de méchants. Mais pour votre information, je suis la première structure. J'ai débuté avec tout. Mais pourquoi je suis toujours exclu de la société dans la course? C'est par là où ils sont là que pour voler les idées des autres, d'étouffer. Yabiso Télévision. Ils sont en train d'appauvrir les pauvres. Et quand on est détruit, on est appauvri et se croit grand. Non, ce n'est pas la grandeur, c'est la médiocrité parce qu'ils sont en train de rétrograder le Congo au lieu de faire avancer le développement du pays. Parce qu'ils n'ont pas de cœur. Yabiso Télévision. J'ai proposé au Congo qu'on doit faire des conférences, préparer les gens, parce que les filles marchent à moitié nues avec des collants, avec des quesos. Yabiso Télévision. Très heureux de vous retrouver, fidèle abonné de la chaîne Yabiso Télévision. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure auquel vous nous suivez. C'est bel et bien moi, Queen Nao, la perle noire de la presse congolaise. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Plateau culturel. Sur ce plateau, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée d'une dame, d'une maman, Mémé, la plus jeune de tous les jeunes. Elle s'appelle Maman Jeanne Lebo. Maman Jeanne Lebo, bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien par la grâce. C'est fitant et ça plaisir le sous ya kumona yo li sous na plateau ya Yabiso Télévision. Maman Jeanne Lebo, moi de mars c'est aussi là. Moi de mars c'est aussi là to yebi mboka na c'est ko le kana ma pona na élection et les kaki et puis Dieu a fait grâce na président de la République à la réélu na deuxième mandat. Mais à notre grande surprise, on ne s'y attendait pas. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. C'est pas, la majorité des gens s'attendaient qui n'a été, tout fandi karaboye, puis na fin ya mois de mars. Fin ya mois de mars, d'ailleurs, la festivité, à clôturer ya mois de mars, la majorité des gens n'ont pas clôturé la festivité à mois de mars. Et puis, na fin ya mois de mars, boye, bah nommé premier ministre une dame, une femme, na tête du gouvernement. Et il y a des rumeurs qui circulent qu'elle a su donner de l'argent. Moi, c'est ton akambo kate, moi, c'est bouilli. Donc, les gens parlent de part et d'autre. Donc, bazol wa na ba façon positivement, négativement, les gens parlent tellement. Maintenant, maman Jeanne Lebo, vous étant qu'une femme, étant qu'une maman, comment vous trouvez cela? Comment vous appréciez cela et comment vous... Merci beaucoup, ma sœur Jeanne. Oui. Étant la plus jeune de toutes les jeunes sur le plateau avec une journaliste jeune, je salue d'abord l'excellence, la première ministre cheftaine du gouvernement congolais, qui est toutefois une surprise dans l'histoire de la nation congolaise. Et qui témoigne la détermination du chef de l'État qui est le champion de la masculinité positive. Ok. Maman Judith, bonjour, félicitations et courage. Moi, je dirais que le choix du chef de l'État n'est pas tombé au hasard. La femme, si vous pouvez regarder la caméra. La femme a donné la mort. Elle s'est fait tromper par le serpent dans le jardin d'Éden. Okay. Et la femme a redonné la vie à travers Jésus-Christ. Ces propos, je l'ai tenu un jour avant la nomination du cheftain du gouvernement aux festivités de clôture du mois de la femme, le 30 mars, un samedi, au bureau de Jacob et de la Vision Fati, on a dit que Basi Batonga Kanda côté. Et ce parler, je dirais, que enlever les complexes de supériorité et les complexes de infériorité, parce que la dame actuelle est capable de tout. Parce que elle va se référer à l'Esprit Saint
que Jésus-Christ nous a donné pour relever ses faiblesses. Et la femme paie tout si elle est bien instruite et ça dépend de l'éducation de base. Et c'est par là où je lance un appel solennel à la cheftaine du gouvernement et en particulier au chef de l'État, les champions de la masculinité positive. Que la cheftaine du gouvernement est à la recherche de compétences. Et dans les compétences qu'elle est en train de rechercher, je me pointe en première position directement envers elle et vous, le chef de l'État, pour des problèmes. 1. Appuyez votre vision du chef de l'État, des champions de la masculinité positive, pour faire voir aux gens, à la nation congolaise en général et au monde entier, que les femmes aussi paient avec l'aide de Dieu. Et pour aider la cheftaine du gouvernement à relever le défi socio-économique qu'on est en train de lui faire effrayer, je sais bien que son parcours nous donne l'histoire vraie. C'est un agent de développement. Et moi, je suis juriste manager. Je sais relever ce qui est tombé en faillite. J'ai aussi un parcours. Je suis une voix de 100 voix qui crie et personne n'écoute. Je ne saurais pas aller déposer mon dossier à qui que ce soit parce que je vais servir de chèque en blanc à ceux qui veulent se servir des idées des autres une fois accédés au poste et ils ne savent quoi faire ensuite. Et ils vont seulement se limiter à se servir et ça va retomber sur la cheftaine du gouvernement et regarde son gouvernement a failli dans ça. Parce que dans mes compétences, j'ai des solutions à chercher les voix de 100 voix qui crient et personne n'écoute, atténuer et préserver le chômage au moins à 70%, atténuer les koulouna à 70% avec le Dieu, avec les atouts que j'ai, avec le savoir-faire que le Seigneur Jésus nous a donné pour aider son gouvernement. Parce qu'elle est à la recherche de compétences. C'est ça l'objet de ma présence ici. Et ça va mieux sur votre question, que je ne m'attendais même pas que vous allez me poser une telle question. Et c'est une question qui demande que la cheftaine du gouvernement m'appelle moi aussi pour m'écouter. Parce que tu peux avoir les compétences, mais tu n'as pas un cœur. Et ça va nous servir en quoi? À rien du tout. Je vais citer l'exemple de l'ex-ministre de l'économie. Les gens pleuraient de la faim. Elle, avec le blanchissement d'argent, elle accepte d'avoir 100 000 $ dans son compte le mois, au détriment de la population. Au moment où le chef de l'État attendait que les gens achètent la poulet à 2000 francs, 1 kilo de Saint-Charles à 1000 francs. Mais elle est compétente, mais elle n'a pas le cœur. Les gens sans cœur, ce sont les gens qui s'achètent les cartons de Saint-Charles à 3 $ et refusent de payer la douane à 3 $ pour totaliser 6 $, mais elle achète seulement à 3 $ sans payer la douane pour nous vendre les cartons de Saint-Charles à 45 $. Et pour arriver à la réussite d'une dame à la tête, il faut que la dame s'attelle les statuts sur les gens qui ont le cœur, comme moi j'ai un cœur. J'ai mes compétences dans ce que je veux lui demander comme service à rendre à la nation. J'ai mes capacités que Dieu m'a dotées de surmonter et accomplir les missions que Dieu a mis en moi
pour aider le gouvernement des compétences et j'ai un cerveau qui fonctionne. Que ma vieillesse, mon âge ne lui fait pas peur parce que je totalise, j'ai maintenant 59 ans. Et ce n'est pas mon infirmité qui doit faire le complexe des autres. Parce que je sais que j'ai toutefois déposé des ambitions. Et quand j'essaie de demander des ambitions, je reçois à moi des coups. On cherche à m'éliminer pour me couper la gorge. Je participe avec tout le monde. Nous sommes ensemble en famille, même pour apposer mon nom sur la liste de présence et on me refuse. Est-ce que de tels genre de gens peuvent nous aider? On va toujours tournoyer dans les cercles vicieux. Ils vont toujours tromper le chef de l'État et tromper vous, la première ministre. Mais je félicite et je salue le secrétaire général honorable Augustin Kabouye. Il dira que c'est un gouvernement d'inclusion. Si c'est pour inclure tout le monde, mais crée pour moi un ministère. Donne pour moi un ministère. Je suis venu déposer ma candidature à la télévision, qui va tout droit au chef de l'État, qui va tout droit à la cheftaine du gouvernement, qu'il lui plaît d'accepter ma candidature, de m'appeler et m'écouter parce que je ne saurais pas livrer mes secrets de ce que je ferai d'elle dans son gouvernement. Parce que l'épée que j'ai toujours souligné, et ça part vite. Mais non, ça part parce qu'ils ont entendu parler. Mais mettez maintenant en pratique. Tu peux avoir des théories sans pratique. Mais nous sommes des praticiens. Dire que la femme, quand dites-vous, on critique, mais je souscris en faux. Je suis le fruit de l'appui de la femme du recteur Samani Oscar du Sepromade. Moi, orpheline, jeune veuve avec enfant, infirme, mais animée de la volonté et l'amour d'acquérir un savoir. Comment y arriver sans argent? Je me suis rendue chez le recteur Saman à la maison et on me dirait que sa femme est mordante. Elle n'aime pas les femmes. Je me suis rendue et le recteur a hésité de sortir. Et la dame dira, sors, on te cherche. Il s'est surpassé en tant qu'homme pour voir ce qui va se passer. Et quand j'ai vu seulement sa figure, j'ai introduit ma demande. Papa, je suis venu pour vous supplier de m'aider à étudier. Je n'ai pas le moyen pour payer les frais académiques. Immédiatement, c'est Madame Ange, le docteur en management, Angélique Oscar, Ossine, qui dira immédiatement, prends une feuille, fais ce qu'elle a dit, elle est dans les besoins, elle doit acquérir son savoir, c'est pour son devenir. Pourquoi la faire traîner? Et ça a été fait. J'ai étudié jusqu'à la licence chez lui et on est venu emporter tous mes biens pour me dire j'ai le dossier au parquet. Et quel parquet? Au sommet. Les dossiers. Les gens sans cœur. Le procureur Chimang en a laissé. Le procureur Mouchakarous à moitié. Le procureur Kabanganumbi Flori à moitié. Il me donne raison et abandonne. Et parce qu'ils n'ont pas de cœur. Ils sont compétents, mais ils n'ont pas le cœur. Mais il faut voir quelqu'un qui a un cœur pour plaider et arriver jusqu'au bout. Je sais qu'avec la dame, elle est très compétente pour atténuer la guerre qui est à l'Est. Parce que les M23 qui succombent, c'est le fruit de la femme qui a engendré les M23. Les Congolais qui sont en train de succomber pour leur terre, c'est le fruit de la femme qui a engendré tous ces volontaires qui partent, qui exposent leur vie pour la paix au Congo. Gagam qui nous agresse, qui est les pions, qui est malmené, manipulé par les Occidentaux.
c'est le fruit de la femme parce que Kagame ne dort pas. Parce qu'elle est troublée. Ce qu'on lui demande n'arrive pas à le réussir. Mais Kagame est né, il a trouvé la répartition territoriale. Tshilombo est né, il a trouvé la répartition territoriale. Mais c'est la dame qui doit donner la paix là-bas. Pour dire à Kagame, replie-toi. Le développement du Congo, c'est le développement de toute l'Afrique, y compris tout le Rwanda. Reste calme. Luttons ensemble pour soutenir Tshilombo pour le développement de l'Afrique. C'est la femme qui doit s'aimer tout ça, la paix. Parce que c'est la femme qui est la conseillère des hommes qui se battent à l'Est. Et chaque femme doit avoir conscience de dire à son mari, c'est grâce à la femme. Mais comment, maman, je dis, doit être incompétente. Ce sont eux qui disent compétents, incompétents. Parce qu'on dit, qui veut la paix provoque la guerre. Étant donné que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé Mme Judith à la tête, c'est pourquoi la guerre se multiplie contre Tshilombo. Pourquoi il a mis la femme? La femme, c'est être faible. Quelle faiblesse? Si c'était être faible, on m'a combattu, emprisonné, j'ai failli la mort, mais je continue. Je continue. Étant donné que je continue, c'est-à-dire que je ne suis pas faible. La faiblesse, c'est le cerveau qui est faible. Parce que moi, je me sens encore plus jeune que la jeunesse elle-même. Quelles que soient les conditions de vie que je mène. Ces eaux de pluie ici, je dors dans l'eau. Mais je me bats. Madame Judith, cheftaine du gouvernement, je vous en supplie, avec le de Dieu, vous êtes nommé au moins de la femme, ou au moment où la femme a éveillé sa confiance pour revendiquer ses droits, c'est le moment où votre gouvernement est né, et c'est par là où j'implore moi aussi que à m'aider moi aussi, c'est donner la dîme à Dieu. C'est rendre gloire à Dieu qui a fait que Madame Judith devient la cheftaine du gouvernement congolais pour la toute première fois dans l'histoire du pays. Aide-moi à accepter moi aussi ma candidature. Qui est Madame Jeanne Leba qui parle ici au micro de Yabiso TV? Madame Jeanne Leba, c'est une combattante de l'UDPS de première ère. Avant même la création de l'UDPS, dans la clandestinité de la lettre de 52 pages, j'accompagnais ma tante paternelle, mon homo, jusqu'à la naissance. Le docteur Etienne nous dira d'entrer partout là où on parle de la même vision. J'ai travaillé dans l'union sacrée de l'opposition radicale qui disait NON avec Maître Clément Kampangalakayam. Nous avons initié beaucoup des actions avec les groupes Amos des catholiques, avec. Je suis parmi les premiers agents activistes des droits de l'homme en 1990 avec Maître Moussenga. De raison mémoire, il est décédé. Mais Maître Kampangalé est encore là. Je suis la présidente, j'étais la présidente chargée des anciens de l'UDPS, ville de Kinshasa. Chez Mouton Mouchimon. Je suis membre de la Ligue des femmes de l'UDPS Tshisekedi. D'où la période de Madame Lupetou Denise, on m'avait fait appel par Madame Manson, actuelle présidente de la Ligue, d'être au comité national comme chargée de l'élaboration de projets au profit des veuves. Étant donné que moi j'ai peur d'entrer parmi des veuves comme et parmi parties prenantes, parce que moi quand j'ai perdu mon mari, j'étais encore cause, j'avais encore soif de mon mari, il me faisait du bien et jusqu'à présent,
je ne connais pas d'homme parce que je l'aimais beaucoup. Mais je ne vois en quoi les gens qui étaient fatigués de leur mari, qui portent les casquettes de veuvage comme leur diplôme, qui cherchaient à éliminer les autres, j'avais eu peur. L'uniforme ici, c'est pour les veuves. Mais et reçoit gratuitement, moi on me vend ça, j'en ai acheté un panier à 10 000 francs. Mais on ne m'accepte même pas. Même tout ce qu'on donne pour les veuves, on ne me les donne même pas. Parce qu'ils n'ont pas le cœur. S'ils avaient un cœur, ils ne devraient pas agir. C'est pourquoi je suis militante, combattante de l'IDPS, Cellule Madimba, pendant 20 ans. Actuellement, je suis membre de l'IDPS cellule résidentielle. Ça fait 1 année. Je suis connue. Quand j'ai toujours fait rappel, quand le secrétaire général a dit d'aider toutes les dames combattantes de première ère, mais la dame sans cœur chargée de mobilisation de l'IDPS, de la Ligue des femmes, est allée prendre la dame qui n'a jamais été de l'IDPS, dont son mari m'aurait détourné mon projet. C'est pourquoi j'ai dit que les atouts pour atténuer et préserver le chômage, je ne saurais pas les livrer. C'est un secret. Une fois accepté, une fois appelé pour m'écouter, j'aurai à livrer ce que je ferai parce que ça sera un ministère purement stratégique. Il y a 2 ministères. Le ministère Genre, Famille, Enfants, j'étais partie prenante pour la restructuration parce que mon ONG qui est devenue Réseau aujourd'hui, c'est la 2e structure genre au Congo démocratique. La première, c'était FCDD de Anne Mujinga Kalonji, qui était décédée aux États-Unis. FCDD, c'est-à-dire Femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement. La 2e structure, c'est la FECODEI, qui est mon projet de société, qui totalise 31 ans d'existence, créé depuis 2013. Mais, je regrette, les gens qui sont venus après, les associations féminines sont devenues des associations genre. Mais les gens sans cœur, ils oublient. Bientôt, on va honorer les membres de la société civile. Jusque-là, je ne suis pas encore aligné ni signifié de quoi ça va, comment ça va se passer. Maintenant, c'est dans 4 jours. Parce qu'ils n'ont pas le cœur. Mais pour arriver au gouvernement de compétences de Madame Judith, elle doit avoir les gens comme moi dans leur domaine, chacun dans ses compétences. Dans mes compétences, j'ai un cœur, j'ai la capacité, j'ai le courage, j'ai des compétences de faire ce que je veux lui parler et je vais préserver les chômages à 70%. Je veux faire que la situation socio-économique des petits peuples de voix des sans-voix, parce que ce sont les gens, les voix des sans-voix, qui sont exposés au coût et à la crise économique. Mais pour ceux qui vivent dans le blanchissement d'argent, ça ne leur dit rien, parce que ce sont les gens qui sortent, qui prennent la bière de $500, $200 sans leur dire rien, qui laissent $100 à la maison, $100 pour acheter les condiments d'une journée. Mais Jean Lebo, là, on vous a bien suivi là. Vous parlez des dépôts, vous êtes venu déposer votre candidature à la télé, vous avez déposé votre candidature en ligne, je peux dire. Pensez-vous vraiment le dépôt des dossiers? Parce que là, ils ont dit que non, tout le monde qui se sent capable, qui se sent compétent de venir déposer les dossiers pour obtenir des postes. Et là déjà, il y a aussi des sources qui disent qu'il
ils ont déjà, donc, comme ça s'est toujours fait dans le Congo, ils ont déjà une liste de gens bien établis, avec des gens qui ont, ces gens ici, vouloir ou pas, ce sont eux qui vont accéder dans la poste, des postes qui sont déjà bien déterminés, on va accéder dans la poste. Et vous pensez vraiment, votre candidature, qu'est-ce qui vont leur pousser vraiment à retenir votre candidature par rapport à la liste au bazar déjà? Ma chère jeune, je vous dis ceci. Je vais souscrire en faux. Si Madame Judith parle de compétences, oui. Les compétences, ce ne sont pas des papiers. Les compétences, regarder la caméra. Les compétences. Je peux dire que je suis juriste, j'ai le doctorat, j'ai la maîtrise, okay. Mais je ne connais rien. Je ne sais quoi faire et je dis que je vais aller apprendre sur les lieux. Mais ça sera toujours les erreurs, c'est par là on va la qualifier que c'est une ministre incompétente parce que il y aura toujours des gens qui crient comme moi ici que les gouvernements, les 5 ans passés, toujours abandonnés à ma triste sort, maintenant encore toujours abandonnés. Et moi au moins j'ai le courage de dénoncer les antivaleurs. Mais les autres qui ne sont pas à mesure, et leur cri d'alarme là ne va pas avancer les choses. Plutôt de me retenir moi aussi pour que moi aussi j'exerce mon savoir-faire. Parce que j'ai dû participer à la commission préparatoire de la Conférence nationale des droits de l'homme, à la Conférence nationale des droits de l'homme, à la Conférence provinciale des droits de l'homme, à la consultation nationale, au Forum Jeunesse Action. J'ai participé dans beaucoup des histoires, E6 2000 Donc, les problèmes de E6 2000 c'est l'éducation civique pour tous Aïrois à notre époque. Parce que nous sommes les demanderesses de bureaux représentatif des Nations Unies des droits de l'homme ici. C'est par là, Madame Mélissa nous avait appuyé pour qu'on nous amène M. Fénus, qui était le premier représentant des droits de l'homme au Haut Commissariat des Nations Unies ici au Congo. Et les 6 2000 là, c'est bafoué, il n'y a personne qui en bouge. Il y a eu le problème ici de changement de mentalité, une lettre morte. Si du moins on m'avait mis là-bas au changement de mentalité, je devrais changer beaucoup de choses et beaucoup d'histoires en faveur du gouvernement. Et maintenant, en acceptant seulement les listes déposées par ceux qui vont les redonner, c'est-à-dire, c'est nous laisser dans nos pleurs, en pleurant, pleurnicher, et personne ne va se retrouver et dire, aidant le jeune, aidant les pauvres, c'est aider Dieu. Voici ma carte de l'IDPS. Voici ma carte de pionnier actuel. Et tout ça, ça témoigne ce que je suis quand même. Et quand je peux parler de la structure, voici le statut de mon ONG qui totalise 30 ans d'existence. C'est la structure qui a été dotée d'une personnalité juridique, de personnalité civile par le ministre de la Justice, Luzolo Bambilesa. Il est là en vie. Moi, je parle avec des preuves qu'elle m'appelle à mon numéro 083 68 59 125. 083 68 59 125 ou à mon numéro 081 173 76 21. 081 173 76 21. Si du moins Madame Judith est à la recherche de compétences, je lui dirais que ma structure est devenue réseau parce qu'au sein de mon ONG, il y a la naissance de Fondapam, Fondation Pascal Mukendi. Il y a la naissance de AJRD, Association de jeunes de la rue pour le développement. Il y a la naissance de l'association des jeunes éducateurs pour la non-violence et le développement. Il y a la naissance
de groupes de pression. Il y a la naissance de micro-projets de survie quotidien, les sureurs de victoire, que j'aurais à installer depuis 1999 à nos jours. Ils vivent de ces micro-projets-là. Mais derrière ces micro-projets-là, il y a eu un projet qui vient d'être détourné et financé par l'agence canadienne, 1 200 000 $. On détourne pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cœur. Et les gens sans cœur-là, qui détournent à leur profit, ils se fabriquent des petites entreprises qui ne profitent pas à un bon nombre de la population, qui ne parviennent pas à atténuer et préserver le chômage. Et tout ça, ça ne sera que des lettres mortes. Maintenant, dire qu'ils ont la liste, oui. Des listes vont s'accumuler. Mais il n'y a pas de règles sans exception. Okay. Parce que même dans la Bible, il y a eu des gens qui mettaient beaucoup d'argent dans le panier, mais il y a eu une pauvre fève qui était venue avec ces 2 pièces d'argent. Et maintenant, ils ont déposé leur dossier, et nous, les voix des sans-voix. Quand moi je vais aller à la société civile, c'est par là où on me détourne. Quand moi je vais aller à l'IDPS, c'est par là où on refuse même que je puisse mettre mon nom sur la liste par la Ligue des femmes. C'est par là où je dépose mes ambitions, on me coupe la gorge. Si on me coupait la gorge, on dirait que l'IDPS commence à tuer les gens. C'est là où on parle du mal contre moi. Non. Ma candidature, c'est à déposer aux mains propres de Madame la ministre, si elle fait des compétences, et si les chefs de l'État et les champions de la masculinité positive, ils doivent m'écouter, me chercher et créer aussi même un ministère, un département attaché à la présidence, et je vais les montrer en quoi je suis capable pour l'intérêt de la nation, sans passer par quoi que ce soit, mais au nom de la nation, comme le sphinx délimité de mémoire, Dr Etienne Tshisekedi, mon grand frère de Kalonjika Tchibandama, Kalonjika Moutouadi Tunga, qui nous dira le peuple d'abord, et comme Joseph Désiré Kabila, le 3e président de la République démocratique du Congo, qui dira qu'il va reconstruire la nation congolaise avec les ouvriers et les cultivateurs. C'est cette classe moyenne-là que moi je vais développer pour en faire des hommes utiles dans la société et atténuer les koulouna, atténuer le chômage. Et il y a d'autres secrets que je ne saurais pas parler. Ok, merci. J'en garde moi-même. Merci, Mémé Jeanne Lebo. Là, une toute dernière question, on va clôturer parce que là, déjà, notre temps est épuisé. Maman Jeanne Lebo, au Congo, là, les gens disent souvent qu'il y a, en ce qui concerne le pouvoir et le savoir, les gens qui ont le savoir, les gens qui sont compétents, je sais, on peut dire, basant la chance, il y a une opportunité à co-diriger. Et ce sont les gens qui ont des têtes bien pleines, des basant la possibilité à cause pouvoir, il y a cause obtenir un poste élevé, et puis les gens compétents, basant un poste inférieur pour que les gens qui n'ont pas de savoir, qui ne sont pas compétents, malmener, ils amassent de l'argent, basant le pouvoir, et puis, basant que ça bise le pouvoir, pour dénigrer, puis militer. Donc, ils sont là juste pour soutirer les savoirs inférieurs, et puis, basant ça, et le côté. Votre avis par rapport à le phénomène là? Effectivement, vous avez pleinement raison. Vivre 30 ans dans le monde de développement, je sais qu'ils sont là pour exploiter les autres, l'exploitation de l'homme par homme, qui est contre notre statut de l'UDPS, qui est contre le peuple d'abord. Et il se crée des relations, oui. C'est pourquoi j'ai souligné... Je vais regarder la caméra. Des politiciens. Ok. C'est pourquoi j'ai dit... Je ne demande pas dans les comptes de la politique parce qu'il n'y a personne qui va m'écouter dans la politique là-bas. Okay. Quand j'arrive, on me refuse même de mettre ma signature. Ils se distribuent même les biens du chef de l'État qu'ils nous donnent. Même ça que le secrétaire général, même les JSI et de l'eau de 500 francs, ils se donnent et ils me refusent. Mais comment les gens comme ça,
ils sont là pour que nous puissions verser et ils vont aller marchander. C'est un exemple. La FECODEI, c'est la première structure congolaise engagée dans la lutte contre le VIH-Sida. Okay. La deuxième structure, c'était l'Église catholique. Oui. Et j'ai proposé au Congo qu'on doit faire des conférences, préparer les gens, parce que les filles marchent à moitié nues avec des collants, avec des kézos. L'envoyé de la ministre de la Condufa, Faïd Mangila, M. Benjamin, il part vite. Parler à son Excellence, Madame la ministre, c'était le mercredi que j'avais tenu la conférence dans le cadre des festivités des mois de la femme, dans la salle de l'ACP, sur Tombaloubaï. Et la ministre est allée vite au conseil des ministres le vendredi, sans me consulter, sans connaître comment ça va se passer. Et les grands matins, les lundis, toutes les filles doivent porter les pailles, pas de pantalons. Mais moi qui avais dit, il y a eu quand même le processus. Si une dame a découvert la lettre A, ça doit être publié. Ils ont refusé de m'associer à ce que j'avais fait. Allez, c'est le matin que la ministre dit pas de port de pantalon. Et à midi, c'est le gouverneur qui dit toutes les filles portaient les pantalons. Et regarde. Mais si j'étais associée à mes idées, je devrais dire ceci. L'arrêté ministériel ne peut jamais être aboli par un circulaire urbain de l'autorité urbaine. Le gouverneur donne un circulaire qui doit abolir un arrêté ministériel, NON. Mais comme il n'avait pas des arguments, c'était maintenant la guerre des compétences. C'est par là où on dit les femmes ont failli. Et on a montré la faiblesse de Madame Faïda parce qu'elle n'a pas voulu m'associer. Parce que c'est moi qui avais mes idées sur la violence faite aux hommes, les filles qui marchent à moitié nues. Okay. Alors, et ce sont des histoires qu'on est en train toujours de... Si tu parles comme ça, il le prend vite. C'est pourquoi je me réserve à montrer les stratégies de ce que je peux faire si je serais soit ministre de la réinsertion sociale et intégration sociale, soit créer un département pour moi, soit m'amener au ministère de genre et famille enfants. Excellence, Madame la Première ministre, ne donne pas l'accès au diable. Les retours des gens qui étaient dans ces ministères, qui avaient café, qui avaient malmené notre savoir-faire, de les réajouter. Non. Chercher de nouvelles têtes qui ont connu les ministères comme je les connais, comme j'ai participé à la restructuration qui a coûté la tête de M. Bavela. Mon ami de la société civile est succombé à s'interroger un homme pour ces ministères de genre, famille, enfant. Non, ne faites pas de erreurs. Tous les oiseaux qui chantent bien ne sont pas les plus beaux à voir. Et ce sont de méchants. Mais pour votre information, je suis la première structure. J'ai débuté avec tout. Mais pourquoi je suis toujours exclu de la société dans la course? C'est par là où ils sont là que pour voler les idées des autres, et étouffer. Mademoiselle Magène, comme moi, vous avez pleinement raison que ils ne veulent pas la méritocratie sans complexer les complexes de supériorité, d'infériorité. Ils sont en train d'appauvrir les pauvres. Et quand on est détruit, on est appauvri et se croit grand. Non, ce n'est pas la grandeur, c'est la médiocrité parce qu'ils sont en train de rétrograder le Congo au lieu de faire avancer le développement du pays. Parce qu'ils n'ont pas de cœur.
Ok, merci, Mimi Jeanne Lebo. Là, déjà, je vais vous demander de dire votre mot de la fin de clôturer parce qu'il est temps déjà. Merci beaucoup, chers spectateurs, mais je m'adresse au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la cheftaine du gouvernement. Madame la cheftaine, chef du gouvernement, appelle-moi mon numéro que j'ai donné. J'ai des stratégies à vous donner. Les chefs de l'État appellent-moi. Parce que notre secrétaire général nous a dit, c'est un gouvernement d'inclusion de tout le monde. Mais on cherche des compétences. Mais je vais vous parler aussi de mes compétences. Et je vais vous livrer aussi d'autres secrets que je ne saurais jamais livrer parce que je suis exclu. Et ça sera l'indice de victoire pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de l'Afrique, pour l'intérêt du monde entier. Mais c'est le président de la République. Tu fais le wamvunda. Chilumbuka chukulumbu, chidi chukulonde ni mwishi mwabulali. Pasuwa kumpala kwa musapi. Mwana wa kasalu, ni Tshisekedi wa mulumba. Tateba muka jokalonji ka mutu ajitunga wa kupwana urujuko ila lubili. Chilombo wai. Je ne saurais pas parler ce que je vis parce que j'ai un cœur. Quand on a un cœur, on est patient, on gère, on est capable de gérer ce qui est ingérable. Et cette capacité-là, j'en ai. Mais veuillez m'aider à mettre mon savoir-faire au profit et à l'intérêt de la nation. Et ça sera l'honneur de la nation congolaise et de mon grand frère, le sphinx de l'humanité, le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Que vive la nation congolaise, que vive la commission de gestion des ambitions de l'IDPS, que vive toutes les commissions de gestion des ambitions de tous les partis politiques. Et je mets en garde que les ministères de l'environnement, de pêche et de l'agriculture, ce sont des ministères clés. Chilomboigna n'est pas cédé à qui que ce soit. C'est la base de l'économie congolaise. Parce que l'agriculture met au monde de l'industrie. Si tu peux me donner même ça, je vais travailler. Pêche, c'est la ventre. On va tout faire. Il y a des poissons non exploités. Ne donne jamais à qui que ce soit. C'est un ministère clé que Machakoumène. Ok, merci déjà. À bientôt, merci. Je ne peux pas clôturer sans féliciter la plus jeune de toutes les... La jeune qui accompagne la plus jeune de toutes les jeunes que je suis, qui perd son temps, qui a un cœur, qui a l'amour, qui a la compassion de m'aider. Parce que faire monter quelqu'un sur un plateau, et sans argent, seulement parce qu'on l'aime, seulement parce qu'on a la compassion, c'est un atout. C'est ça les compétences que maman Judith est à la recherche. Et je ne peux pas oublier mon ingénieur. J'ai un ingénieur, toutefois, quand je vous parle ici, un ingénieur de 11 ans. Ce qui est grave. Mon ingénieur qui vous donne toutes mes images ici. À Papa Raph, qui m'a aimé, qui m'a donné cette adresse. Et à tous ces sponsors, merci, félicitations et à bientôt. Merci à vous, Mimi Jeanne Lebo. Et là, je dis déjà un grand bonjour à M. Orly Vionda depuis quelque part. Je dis un grand bonjour et pourquoi pas vous, Maman Renate, à Maman Renate Kadima, M. Raphaël Mabou, pourquoi pas Maman Ninette Odia. Quand on mange, je vous retrouve à la prochaine. Yabiso Télévision.